Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le principe des retry au niveau de Playwright. Comme vous pouvez l'imaginer, quand on exécute nos tests end-to-end, parfois il se peut qu'il y ait des tests qui tombent en échec. Pour des raisons ou une autre, une fois qu'on rejoue ce test, eh bien ce test il est OP et comme s'il n'y avait pas de problème. On peut appeler ça des flags qui testent. Le concept des retries au niveau de Playwright, il peut avoir deux modes. Celui où il est en mode off. Je vous explique comment ça se passe. On a un worker qui se lance, en l'occurrence le navigateur sur lequel, par exemple, va s'exécuter le test. On a un script avec trois tests à dérouler et on a les trois qui s'exécutent. Tous ces tests vont s'exécuter sur un seul worker, un seul navigateur pour des raisons de gestion des ressources, etc. Deuxième constat, c'est que sur ce même fichier de test, dans lequel il y a trois tests, au niveau de quand le retry il est off, le premier il s'exécute, il passe. Le deuxième, il s'exécute, mais il fail. Qu'est-ce que va faire Playwright à ce moment-là quand le retry il est off? Eh bien, il va lancer un nouveau worker, en l'occurrence un nouveau navigateur, qui est from scratch, à zéro, vierge, dans lequel il va exécuter le test 3 en zappant le test 2. Ça, c'est dans le cas où le retry il est à off. Allons maintenant voir ce qui va se passer si on fait un retry en mode on. Dans ce cas-là, un worker va s'exécuter, il exécutera le premier test, et pour le deuxième test qui va failer, ce qu'il va faire en sorte, c'est qu'il va réessayer de le rejouer. Il va réessayer de le rejouer, non pas sur le worker sur lequel il a fail, mais sur le navigateur, le worker 2, sur un nouveau worker, un nouveau navigateur, et cette fois-ci, il passe directement sur le test numéro 3. Dans le cas où, bien sûr, il fail aussi. Donc là, vous avez deux modes, retry off, retry on, et pour les deux, il y a une spécificité. Dans le premier cas où il est off, il ne réexécute pas le deuxième test qui a failé, alors que quand il est on, il réexécute le deuxième test dans un nouveau worker. On va voir ça ensemble. Je vais faire ça sur le test 0.5 qu'on a déjà vu et je vais demander, là déjà je vais l'exécuter pour voir que tout fonctionne. Voilà, je vais aller sur ici. Je vais aller au niveau de mon package JSON, récupérer ça pour aller plus vite. Je lance mon test. On a un describe, une test suite avec 4 tests qu'il a lancé, il y a 400 passants. Donc je vais modifier cette assertion qui est à tout je vais la passer en false pour que le test il fail. Je relance. Donc là, on est dans le cas de base où il exécute les 4 tests. Il ne réussit pas. On a un failed et les 3 qui sont passants. Voyons voir comment est-ce qu'on peut modifier cela. On veut aller sur le fichier de configuration. On a cette partie retries process.1.ci de 0. Qu'est-ce que signifie cette 2? C'est-à-dire dans un environnement d'intégration continue de CI, eh bien, il y a le retry qui est configuré automatiquement au niveau de Playwright à deux reprises. Dans le cas où on a des tests qui sont flaqués, ben lui, où on a des échecs, ben lui, il va automatiquement réessayer ça à deux reprises. Par contre, le 0 là, il correspond à ce que nous, on est en train de faire en local. Et c'est sur ça, en local, il ne réussit pas, il ne fait pas de retry. Je vais le modifier, je vais le passer à 1. Et l'exécution qu'on avait vue en parallèle, on va la passer à false. Comme ça, il n'y aura pas plusieurs navigateurs qui vont s'ouvrir d'un coup. Il manque un petit A. Je sauvegarde. Maintenant, je vous demanderai de faire attention au terminal pour voir s'il y aura ou pas des retries. Il s'exécute, ça commence. Ici, là, retry 1. Donc là, il a réessayé une première fois. On peut le voir. Et avant de conclure qu'il n'était toujours pas passant. On peut modifier, on peut le mettre à 2.
retry 1, retry 2. On y va. Alors, comme je l'ai dit, vous allez voir souvent des tests qui sont flaky, qui sont pas stables, qui parfois s'exécutent pas en première instance, mais quand on les rejoue, ils s'exécutent pour X ou Y raison. Le retry, ça peut être une bonne solution pour ne pas avoir votre pipeline qui tombe en échec pour un test qui est flaky. Autre chose, ce qu'on peut faire, c'est on peut intervenir à l'intérieur du script. J'ai par exemple cette test suite qui a l'habitude de toujours tomber KO. Je peux venir ici et directement dans mon script, je mets describe.configure et définir le nombre de retries que je vais lui accorder. Donc là, une fois que c'est implémenté, on peut agir que sur une partie du script et non pas sur toutes les tests de suite qu'on peut avoir. Ça va être vraiment cloisonné. Donc là, on l'a mis à 3. On va réessayer et voir si ça va nous rejouer le script 3 reprises. One, 2, 3. Donc 3 fois. Donc ça, c'est des astuces que vous pouvez utiliser dans le cadre de vos tests automatisés. Vous pouvez jouer sur ces deux parties. Rappelez-vous, ça c'est pour la partie CA et ça c'est en local. Et c'est ainsi qu'on a vu le sujet des retries. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Merci à vous.